commence une série d'exercices dans lesquels je vais expliquer la continuité de f en un point x0. On commence par l'exercice numéro 1. On a f de x égale à x au cube moins 3x au carré plus x moins 3x au carré plus 5x moins 3 sur x moins 1, tel que x est différent de 1 et f de 1 égale à 2. Étudier la continuité de f en x0 égale à 1. Pour étudier la continuité de f en x0 égale à 1, on va suivre la définition. On dit que f est continu en x0 si limite de f de x quand x tend vers x0 égale à f de x0. On dit que f est continu à droite de x0 si seulement si limite de f de x quand x tend vers x0 à droite égale à f de x0. F est continu à gauche c'est la limite à gauche de x0 égale à f de x0. F est continu en x0 si f est continu à droite et à gauche en x0. Ce résumé et les exercices que je vais solutionner se trouvent dans la description de la vidéo sous forme de PDF. Donc, je vais commencer. Pour étudier la continuité de f en x0, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers x0, ça veut dire quand x tend vers 1. La limite de f de x quand x tend vers 1, f de x égale à quoi? F de x c'est x au cube moins 3x au carré plus 5x moins 3 sur x moins 1. On va remplacer x par 1 et voir si c'est une forme déterminée ou une forme indéterminée. En remplaçant x par 1 au cube moins 3 fois 1 au carré moins 5 ou plus 5 fois 1 moins 3 sur 1 moins 1 égale 1 plus 5, c'est 6, moins 3, moins 6, donc 0 dans le numérateur et 0 dans le dénominateur, donc c'est une forme indéterminée. Je conclus que je vais simplifier par x moins 1. Comment j'ai deviné que je vais simplifier avec x moins 1? J'ai une forme indéterminée 0 sur 0. De plus, on a x tend vers 1. Donc, je vais remplacer ce flèche-là par moins. Je vais rendre ce flèche-là moins. Donc, je vais simplifier avec x moins 1. La différence de x est 1. La méthode que je vais utiliser pour simplifier, c'est la méthode suivante. On a limite quand x tend vers 1, x moins 1, ça reste, parce que je vais simplifier avec x moins 1. Et dans le numérateur, on va factoriser avec x moins 1. x moins 1, facteur de quelque chose. On a un polynôme de troisième degré, et je vais le factoriser par x moins 1. Donc, je vais utiliser soit une division euclidienne normale, soit le tableau d'Horner, qui est lui-même aussi une division euclidienne. Donc, je vais utiliser Horner parce que c'est le plus rapide. On a x tend vers 1, donc je vais écrire ici 1. Ici, on écrit les coefficients de polynôme que je vais factoriser. Le polynôme que je vais factoriser, c'est le polynôme. Ici, on a x au cube, moins 3x au carré plus 5x moins 5. Donc, les coefficients sont 1, 3, moins 3, et puis 5, et puis moins 3. Donc, on a les coefficients 1, moins 3, 5, moins 3. Ici, je le laisse vide. Je vais copier ce 1 là.
Et on va faire le produit de 1 avec 1 et je l'écris ici. 1 fois 1 égale à 1, je l'écris ici. Puis je vais sommer. Moins 3 plus 1, c'est égal à quoi? Égal à moins 2. Je vais faire le produit de 1 par moins 2. C'est moins 2 et je l'écris ici. Je somme 5 et moins 2, ça donne moins 3. Ça donne 3. 5 plus moins 2, ça donne 3. 1 fois 3, c'est 3, je l'écris ici. Je somme, moins 3 et 3, ça donne 0. Toujours, on aura 0 dans la dernière case. Donc, on va donner le résultat. On a une factorisation d'un polynôme de troisième degré. Donc, on va obtenir, s'il est de troisième degré, on va obtenir un polynôme de deuxième degré. On va soustraire 1 de 3, ça donne 2, et je l'écris ici. Si on a un polynôme de degré 4, ça donne un polynôme de degré 3, ici. Donc, puisqu'il est de degré 3, donc j'obtiens un polynôme de deuxième degré. Ici, x au carré, x est la constante. Donc, j'obtiens 1 fois x au carré, moins 2 fois x, plus 3. Celle-là, ce polynôme-là, de deuxième degré, je vais l'écrire ici. Donc, j'ai obtenu la factorisation de polynôme de troisième degré avec la méthode de Horner. Je simplifie comme j'ai dit préalablement. J'ai dit que je vais simplifier avec x moins 1. Donc, j'obtiens limite quand x tend vers 1 de x au carré moins 2x plus 3. Ça donne, quand je remplace x par 1, ça donne quoi? 1 plus 3, c'est 4. 4 moins 2, c'est 2. Donc, la limite que j'ai calculée, la limite de f de x quand x tend vers 1, égale à 2. Moi, j'ai une question dans cet exercice. Étudier la quantité de f en x0 égale à 1. J'ai calculé la limite de f de x quand x tend vers 1. Est-ce qu'il est f de 1? La limite de f de x quand x tend vers 1, puisqu'il en a une continuité en 1, la limite de f de x quand x tend vers 1 égale à 2, et 2 c'est l'image de 1. Donc, limite de f de x quand x tend vers 1 égale à f de 1. Conclusion, la fonction f est continue en x0 égale à 1. Je vais maintenant passer à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, qui se trouve sous forme de PDF, dans la description de la vidéo. Sous la vidéo, vous trouverez le lien qui vous mène au résumé et aux exercices sous forme de PDF. On a f de x égale à x au cube moins 3x au carré plus x plus 1 sur x au carré plus x moins 2 si x est différent de 1. Et on a f de 1 égale à 2 sur 3. La question, c'était étudier la continuité de f en x0 égale à 1. Solution. La première chose à faire est de calculer la limite de f de x quand x tend vers 1, puisque c'est une continuité, on cherche la continuité de f en 1, on calcule la limite en 1. Donc ça donne quoi? Ça donne la limite quand x tend vers 1 de x au cube, f de x. Je remplace f de x par sa valeur, x au cube,
moins 3x au carré plus x plus 1 sur x au carré plus x moins 2. Je fais une petite recherche. Je remplace x par 1, ça donne 1 moins 3 plus 1 plus 1. 1 moins 3 fois 1, c'est moins 3. 1 ici, 1 là. Sur 1 plus 1, je remplace x par 1, moins 2. Ça donne 0 sur 0, c'est une forme indéterminée, donc je vais simplifier avec x moins 1, puisque x tend vers 1. Je remplace cette flèche-là, je rends cette flèche-là, moins. Je fais la différence entre x et 1, ça donne x moins 1. Donc je vais simplifier par x moins 1. La méthode que je vais utiliser pour simplifier, elle est banale. Puisque j'ai un polynôme de troisième degré, donc je vais utiliser Horner. Et puisque j'ai un polynôme de second degré, je vais factoriser un polynôme de second degré, soit par une division euclidienne, soit par Horner. Je parle de dénominateur. On utilise plusieurs façons pour obtenir la factorisation de dénominateur x au carré plus x moins 2. J'utilise par exemple la division euclidienne, Horner, ou delta x1, x2. Donc le polynôme c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. J'obtiens la factorisation de dénominateur. Ou j'utilise la méthode de factorisation d'un polynôme de second degré qui est plus facile. Je vais le voir dans cet exercice. Puisqu'on a dit qu'on va simplifier par x moins 1, ça veut dire qu'on va mettre x moins 1 en facteur au numérateur et x moins 1 en facteur au dénominateur. Je commence par le dénominateur. Pour connaître le polynôme que je vais écrire ici, je vais utiliser la façon suivante. Je divise le monôme de second degré, qui est x au carré, je le divise par x. X au carré sur x, ça donne x et je l'écris ici. Je divise la constante, moins 2 de ce polynôme par moins 1, ça donne 2. Donc j'ai obtenu une factorisation de polynôme de second degré. Je passe au numérateur, j'obtiens le résultat en faisant une division euclidienne pour factoriser avec x moins 1, ou je vais faire le tableau de Horner pour factoriser ce polynôme de troisième degré. Ici, on a x tend vers 1, donc j'écris 1 ici. Là, j'écris les coefficients de polynôme que je vais factoriser. C'est le polynôme de troisième degré, x au cube moins 3x au carré plus x plus 1 que je vais factoriser. Donc, les coefficients sont 1, moins 3, 1, 1, moins 3, 1, 1. Cette case-là, je vais la laisser vide. Et je vais copier ce 1 et le mettre ici. Toujours, je copie ce nombre et je le mets ici. Je fais la multiplication de 1 par 1, ça donne 1, et je la mets ici. Je somme, ça donne moins 2, moins 3 plus 1. Je vais répéter la même chose. 1 fois moins 2, ça donne moins 2, et je l'écris ici. Je somme, 1 et moins 2, ça donne moins 1. 1 fois moins 1, c'est moins 1, et je l'écris ici. La somme de 1 et moins 1, ça donne 0. Toujours, on obtient 0 dans la dernière case. Et on a factorisé un polynôme de troisième degré, donc j'obtiens un polynôme de second degré. Toujours, je retranche 1. Si j'ai 3, je retranche 1, ça donne 2. Si j'ai un polynôme de quatrième degré, j'obtiens un polynôme de troisième degré. Je soustrais 1 de degré de polynôme. Ça donne toujours le degré de polynôme que j'obtiens. Ici, on a 3, ça donne 2. Donc, j'ai x au carré, x et la constante. Le polynôme que j'obtiens, ça donne 1 fois x au carré, c'est x au carré, moins 2 fois x, ça donne moins 2x, plus moins 1.
Donc, ce polynôme-là, c'est celui que je vais écrire ici et j'obtiens la factorisation. Je vais simplifier par x moins 1. Donc, ça donne quoi? La limite quand x tend vers 1 de x au carré moins 2x moins 1 sur x plus 2. Je remplace x par 1, ça donne quoi? Ça donne 1, moins 1, c'est 0, et moins 2, sur 1 plus 3, c'est moins 2 sur 3. Moins 2 sur 3, c'est la limite de f de x quand x tend vers 1. Est-ce qu'il est égal à f de 1 ou différent de f de 1? S'il est égal à f de 1, donc la fonction f est continue en 1. S'il est différent de f de 1, la fonction n'est pas continue en 1. Ici, on a f de 1 égale à quoi? 2 sur 3. Nous, on a obtenu moins 2 sur 3, donc différent de f de 1. La conclusion que je vais écrire, je vais dire que f est non continu en x0 égale à 1. Ça veut dire que c'est une fonction discontinue. Discontinue en x0 égale à 1. On peut dire non continu, on n'est pas continu, ou bien on va dire discontinu. Donc je vais poursuivre avec l'exercice 3. Dans l'exercice 3, j'ai f de x égale x au cube moins 5x au carré plus x sur x au carré plus x, si x est différent de 0 et x différent de moins 1. Et j'ai f de 0 égale à 1. La question, étudier la continuité de f en x0 égale à 0. Solution. Pour étudier la continuité de f en x0 égale à 0, je vais calculer la limite de f de x quand x tend vers 0, puisqu'on a une continuité en 0. Si on a une continuité en 3, je vais calculer la limite en 3. Ici, on a une continuité en 0. Étudier la continuité de f en x0 égale à 0, je vais calculer la limite en 0. La limite de f de x quand x tend vers 0, je vais remplacer f de x par sa valeur. Ça donne 3x à la puissance 3 moins 5x au carré plus x sur x au carré plus x. Je vais faire une petite recherche là, un brouillon. Je remplace x par 0, ça donne 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et j'en conclus que je vais simplifier par x moins 0, puisqu'on a x tend vers 0, donc la référence entre x et 0, c'est x moins 0, c'est x. Donc je vais simplifier avec x. Quand on veut simplifier par x, on met x en facteur. Et c'est plus facile. Ici, on obtient x plus 1. Ici, on obtient x au carré moins 5x plus 1. Je simplifie par x et je remplace x par 0. Ça donne 1 sur 1, c'est 1. Est-ce qu'on a obtenu le résultat que f est continu ou non continu? On va voir. Si la limite de f de x en 0 égale à f de 0, donc la fonction continue. Si la limite de f de x en 0 est différente de f de 0, si la fonction n'est pas continue. On a f de 0 égale à 1, donc il est égal à f de 0. Conclusion, f est continu en x0 égale à 0. On va passer maintenant à l'exercice numéro 4. L'exercice 4. On a la fonction suivante. On a f de x égale à racine carrée de x plus 2 moins 2 sur x moins 2 si x est différent de 2. Et on a f de
f de 2 où f de 2 égale à 1 sur 3. La question est étudier la continuité de f en x0 égale à 2. Solution. Pour voir si f est continu en x0 égale à 2 ou non continu en x0 égale à 2, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 2. Je vais remplacer f de x par sa valeur. C'est racine carrée de x plus 2 moins 2 sur x moins 2. On va faire une petite recherche là. Je vais remplacer x par 2, ça donne ici 4. Racine carrée de 4, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Et dans le dénominateur, on a 0, 2 moins 2. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, j'en conclus que je vais simplifier par quoi? Par x moins 2, puisqu'on a x tend vers 2. La différence entre x et 2, c'est x moins 2. Donc, je vais simplifier par x moins 2. La technique que je vais utiliser ici, on a racine carrée de a plus b, donc son conjugué, c'est racine carrée de a moins b. Et vice-versa, racine carrée de a moins b, son conjugué, c'est racine carrée de a plus b. Donc, je vais utiliser la méthode de conjugué, puisqu'on a une racine. Si on a un polynôme de second degré, je vais utiliser la même technique de factorisation d'un polynôme de second degré. Si on a un polynôme de troisième degré, je vais utiliser ORNAT. Donc, vous verrez que vous allez apprendre tout en même temps. Donc, je vais continuer. Je vais multiplier par le conjugué. J'ai écrit f. Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. J'ai multiplié le numérateur par le conjugué. Si on multiplie le numérateur par le conjugué, on obtient une identité remarquable. Ici, on a racine carrée de x plus 2 moins 2 que je vais multiplier par racine carrée de x plus 2 plus 2. Ça donne l'identité remarquable. Quand je multiplie le numérateur par un nombre, je vais multiplier par le même nombre le dénominateur. Ici, le dénominateur x moins 2 que je vais multiplier par x plus 2 plus 2. C'est le conjugué que j'ai multiplié avec lequel j'ai multiplié le numérateur et ça a donné une identité remarquable de la forme a au carré moins b au carré. Ici, limite quand x tend vers 2, de x plus 2 moins 4, c'est x moins 2, sur x moins 2 facteur de racine carrée de x plus 2 plus 2. N'oubliez pas que qu'on va simplifier par x moins 2. Donc, j'ai obtenu une simplification par x moins 2. Ça donne quoi? Ça donne limite quand x tend vers 2, de 1 sur racine carrée de x plus 2 plus 2. Je vais remplacer x par 2, ça donne 4. Racine carrée de 4, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. Donc, j'ai obtenu 1 quart. Est-ce que j'ai la limite de f de x quand x tend vers 2? Est-ce que j'ai la limite de quand x tend vers 2 égale à f de 2? Je vais voir. F de 2 égale à 1 tiers. Moi, j'ai obtenu 1 quart. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 2 égale est différent de f de 2. Conclusion, f non continu ou n'est pas continu ou discontinu, ce que vous voulez, n'est pas continu en x0 égale à 2. On va passer à l'exercice numéro 5, le cinquième exercice. Toujours, on a la même question, étudier la continuité de f en x0. On a f de x0 et f de x égale à x au carré moins 2x, si x est inférieur ou égal à 1. Et on a f de x égale 2x moins 3
sur 2 moins x si x est supérieur à 1. La question, c'est étudier la continuité de f en x0 égale à 1. Solution. Qu'est-ce que je vais calculer? On va voir. Si on a la question étudier la continuité de f en x0 égale à 1, et on a dans les données x est inférieur à 1 et supérieur à 1, x est supérieur à 1 et x est inférieur à 1 et la continuité en 1. Ça veut dire que je vais utiliser la continuité, je vais calculer la continuité à droite et à gauche. Je vais voir la continuité à droite et à gauche en x0 égale à 1, puisqu'on a x est inférieur à 1, x supérieur à 1. Inférieur à 1, ça veut dire à gauche, supérieur à 1, ça veut dire à droite. Donc, quand on nous dit étudier la continuité de f en x0 égale à 1, et on a x est inférieur à 1, x supérieur à 1, donc on va faire la continuité à droite, puis la continuité à gauche, et puis on conclut. Donc, je vais commencer par la continuité à droite. Limite de f de x quand x tend vers 1 à droite. C'est la limite quand x tend vers 1 à droite. De quoi? De 2x moins 3 sur 2 moins x. Pourquoi? Parce que, je vais voir, quand x tend vers 1, on a 1 plus ici et 1 moins ici. On a ici 1 plus, ça veut dire que les x, ces petits tirets-là sont les x. On a des x qui sont supérieurs à 1, donc on est dans le deuxième cas. Et f de x égale à 2x moins 3 sur 2 moins x. Quand je vais calculer cette limite-là, je vais voir si elle est égale à f de 1. On n'a pas f de 1. Par contre, dans les exercices précédents, je vous ai demandé d'étudier la continuité de f en x0 égale à 1 et j'ai donné f de 1. Je vous ai demandé d'étudier la continuité de f en 1 et j'ai donné f de 1. La continuité de f en x0 égale à 0, j'ai donné f de 0. La continuité de f en 2 et j'ai donné f de 2. C'est pour cela que je n'ai pas calculé f de 1 ou f de 2, f de 0. Ici, on n'a pas f de 1, donc il fallait primordialement calculer la valeur de f de 1, puisqu'on a une continuité en 1. f de 1, ça dépend de cette égalité-là. Si cette égalité-là se trouve en haut, donc je vais calculer dans la première fonction. Si elle se trouve ici, je vais calculer dans la deuxième. Ici, on a x est inférieur ou égal à 1, donc je vais calculer f de 1 ici. Pourquoi? Ici, x est strictement supérieur à 1, donc on n'a pas le droit de remplacer x par 1, puisque x est supérieur strictement à 1 dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on a x est inférieur ou égal à 1. Ici, on a le droit de remplacer x. On peut remplacer x par 1. C'est pas un problème parce qu'on a inférieur ou égal. Ça veut dire que x peut prendre la valeur 1. Donc, je vais calculer f de 1. 1 au carré moins 2 fois 1, ça donne moins 1. C'est f de 1. Donc, quand je calcule la limite de f de x quand x tend vers 1 plus, et je trouve moins 1, je dis que la fonction est continue à droite. Donc, dans le cas contraire, je vais dire que f n'est pas continue à droite de 1. Ici, on va remplacer x par 1, ça donne 2 moins 3, c'est moins 1, sur 2 moins 1, c'est 1. Ça donne moins 1. Moins 1, c'est f de 1. Puisqu'on a calculé f de 1 et j'ai trouvé qu'elle est égale à moins 1. Conclusion, f est continue à droite de 1. À droite de 1. Je vais voir si f elle est continue à gauche.
la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche. Si la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche, f de x égale à quoi? À gauche de 1, ça veut dire que x qui est cité là sont les x. X est inférieur à 1, si on est dans le premier cas, donc f de x égale à x au carré moins 2x. Je vais remplacer x par 1, ça donne moins 1, qui est égal à f de 1. Conclusion, on obtient f est continu à gauche de 1. J'en conclus. Cette conclusion, je vais la nommer 1, celle-là 2. Je vais dire de 1 et de 2, on obtient. On obtient quoi? Puisqu'il est continu à droite en 1 et continu à gauche en 1, donc il est continu en 1. F est continu en x0 égale à 1. Si par exemple l'une au moins de ces deux est manquante, par exemple si f est non continu à droite, donc je vais dire que f est non continu en x0 égale à 1. Ou par exemple, si f est non continu à gauche en x0 égale à 1, je vais dire que f est non continu en x0 égale à 1. Pour dire que f est continu en x0 égale à 1, il faut que les deux soient vrais. Ça veut dire que f soit continu à droite en 1 et f soit continu à gauche en 1. Donc, j'affirme que f est continu en x0 égale à 1. Au revoir et à la prochaine.